vient à l'autre pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter les créoles, chaîne 64. Puisque Nation nous connaît, décideur, Mémico. Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation. Monsieur Ronald Auguste, bonjour et bienvenue dans l'émission Tout Pays, 10 Nations et sous Télécréole. Nous saluons d'abord nos messieurs, c'est un plaisir pour nous matin, qui sont grand jour, 18 mai 2015, pour nous sauter les créoles, pour nous partager un ensemble d'informations à tous auditeurs, tous téléspectateurs télécréoles. Bonjour. Monsieur Ronald Auguste, brièvement, est-ce capable de nation qui est souillé? Exactement. Nous, c'est Ronald Antoine Auguste. De profession, nous sommes avocats. Nous diplômés en sociologie, nous faisons des études à l'étranger au niveau des politiques publiques, nous faisons une spécialisation en droit du sport, nous gagnons également des compétences dans le domaine de l'administration publique, nous formons en marché public, nous gagnons une formation également que nous suivons avec l'ENA, c'est l'École nationale d'administration française, en logistique. La logistique, c'est quoi? C'est la technique d'élaboration et de rédaction de lois. Nous prenons pile d'autres formations dans le domaine du sport, nous faisons expérience au niveau de l'administration publique, on sait cadre de l'État. Nous pensons que le moment est arrivé pour nous offrir compétences, pour nous offrir intégrité et savoir-faire à la nation haïtienne. Décideur, Mémico. Vindi Nation, Vindi Nation, Vindi Nation. À partir de tout ça, on se dit que nation là que vous faites, c'est avocat de profession, sociologue et aussi un fondateur marché public. En fait, dis-nous non, dans toute expérience ça, et vous-même personnellement, qui ça qui plus marqué ou bien qui est plus prophétie là-dedans? Nous travaillons dans le domaine du droit et nous sommes avocats et une compétence que nous avons au niveau du droit parce que le droit est un peu large. Et nous avons compétences en droit du sport, nous avons une spécialisation en droit du sport. C'est-à-dire, toute disposition légale, toutes des règlements au niveau du sport et du droit, nous offrons compétences dans le domaine de ça. D'autant plus que nous travaillons conjointement dans le temps avec le ministère des Sports pour nous offrir compétences à la nation et à l'État, en particulier le ministère de la Jeunesse et des Sports. Droit du sport, alors c'est peut-être c'est nouveau. Alors, qui ça faut expliquer dans la nation, droit du sport exactement, qui genre les marchés, qui ça nous fait là-dedans? Droit du sport, il explique où l'organisation du sport à niveau mondial. C'est-à-dire, le sport est régi par deux grandes branches du droit. Il y a le droit privé et le droit public. Le droit public, c'est l'État. C'est l'organisation du sport sur le plan universel, c'est-à-dire à l'état mondial. D'abord, où est les grandes entités sportives, où est les Nations Unies. Nations Unies, il y a l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une grande entité qui a occupé de l'éducation physique et du sport. Après ça, nous avons des entités régionales, ou bien des entités qui sont dans le continent. Et plus près de nous, nous avons le Conseil du sport des Amériques, CADE. Et Haïti, l'État haïtien fait partie de CADE. Le Conseil CADE, c'est le Conseil ibéro-américain du sport que Haïti fait partie là-dedans. Donc Haïti lui-même, sur le plan public, du droit public, nous liés avec structure ça. Sur le plan du droit privé, le droit privé du sport, nous liés par ça le Comité olympique international. Le Comité olympique international, il y a un ensemble de structures régionales. C'est à travers les structures régionales, par exemple la CONCACAF, c'est pour le football. Nous gagnons et l'autre structure au niveau de l'Amérique. Okay? Donc nous-mêmes, ici, c'est à travers les fédérations. Le Comité olympique international, il y a un ensemble de fédérations sur l'obédience. Donc fédération internationale, fédération nationale, il régit et affilié à la fédération internationale. Donc en ce sens, c'est deux grandes branches du droit que nous-mêmes nous lions. Pas oublier le droit du sport, son droit qui
un droit mixte qui est à la fois droit public et droit privé. Mais cependant, l'organisation du sport dans un pays, c'est l'État qui définit les grandes orientations et le cadre de régulation, les principes directeurs de l'organisation du sport. C'est-à-dire comment organiser le sport à niveau national. Donc nous-mêmes, c'est compétences ça que nous gagnons, notamment à l'étranger, d'autant plus que nous représentons Haïti dans plusieurs activités internationales, notamment le comité olympique haïtien. Nous sommes Ndakadi, représentants du comité olympique haïtien à cette instance. Donc chaque fois qu'il y a des rendez-vous internationaux, par exemple, chaque fois qu'il y a fait des lois nouvelles au niveau du sport, nous représentons Haïti, que ce soit pour l'État ou bien pour le comité olympique national. Même Jean-Claude Pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vinci Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter le créole, chaîne 64. Puisque nation nous connaît, décideur Mémico. Vinci Nation. Vinci Nation. Vinci Nation. National. Alors, par rapport à ensemble, connaissance ça, bien la question sport, qui lecture de sport haïtien, je dirais? Lecture nous fait de sport, c'est que nous avons un sport qui est malade. Et son sport qui est malade à la base. C'est-à-dire, le sport haïtien, depuis ces 20 dernières années, a une prise en charge réelle de l'État. C'est-à-dire quoi? L'État n'a pas défini des grandes politiques d'orientation sur 20-30 ans. Nous-mêmes, les acteurs tout à l'heure, nous disons ça, nous avons une formation politique publique, c'est-à-dire nous avons formé sur ça des grands projets de société pour 30-40 ans. Et c'est à partir de connaissances ça que nous avons acquis, que nous venons voir que le pays nous manquait des projets à long terme. Ça a des politiques publiques, c'est-à-dire comment définir les grandes orientations pour un pays pour 30-40 ans. Donc, en ce sens, l'État haïtien, depuis 20 dernières années, ça n'a pas défini des grandes politiques publiques au niveau du sport. Et ça fait qu'on y a là, d'abord, nous avons un problème organisationnel, nous avons un problème institutionnel et nous avons un problème de cadre légal. Et c'est justement ça. C'est à partir de constat ça que nous-mêmes, nous disons peut-être nous, au service du pays, nous allons dans la bataille ça, pour voir comment, nous ensemble, garder comment nous définir de bons cadres légaux pour le secteur du sport en Haïti. Et M. Auguste, alors à partir de tout ce que nous avons fait un peu l'expérience en question dans son plan à l'étranger. Mais dis-nous, concrètement, après tout ça que vous faites, que vous commencez par en Haïti, alors, quelle vision vous avez? Bon, vision nous, et nous constatons que Haïti a un déficit de capacité au niveau des acteurs politiques. Nous constatons que le pays nous ont certaines déchéances morales, civiques au niveau de l'État. Et nous constatons en dernier lieu que le pays nous a besoin de monde conséquents, capables, intègres, honnêtes, qui ont mis des compétences au service de la nation. En conséquence, nous pensons que le moment est arrivé pour nous, en tant que citoyens, nous, en tant que jeunes garçons, jeunes filles qui sont formés, pour nous mettre tout ça nous connaît au service d'Haïti. Plus particulièrement au service du Parlement haïtien, que nous-mêmes nous comptons très prochainement aller là-dedans. Alors, parce que c'est un 50e là, bien sûr. 50e. Ok. Mais quelle lecture vous faites de vous-même en tant que futur parlementaire de 49e législature? 49e législature, là, son 49e législature, qui boiteuse. Qui boiteuse dans la mesure où vous sentez qu'on a avidité d'inspiration légale. C'est-à-dire, vous sentez que son Parlement, qui pendant 4 ou 5 dernières années, qui tout est capable de déchirer entre eux. Il y a des groupes de pression, des groupes lobbying, des groupes d'opposition, des groupes pro du gouvernement, vous sentez que vraiment, pas de tête ensemble au niveau du Parlement qui dit, bon, d'abord mes frères, d'abord collègues, chers collègues, et en nous Haïti. En nous, qui ça nous a fait sur le plan légal pour nous sauver Haïti. En nous, qui ça nous a offert jeunesse ça. En nous, des lois positives, surtout des lois sociales, pour nous offrir à la nation, pour nous mettre que jeunesse ça, population ça, sortir dans la situation ça. Décideur Mémico. Vinci Nation. Vinci Nation. Vinci Nation. L'éducation physique et du sport, après ça, nous venons des entités régionales, ou bien des entités qui sont dans le continent. Et plus près de nous, nous avons le Conseil du sport des Amériques, CADI.
Et Haïti, l'État haïtien fait partie de CAD. C'est CAD tout. C'est Conseil ibéro-américain du sport que Haïti fait partie là-dedans. Donc Haïti lui-même, sur le plan public, du droit public, nous lions avec structure ça. Sur le plan du droit privé, le droit privé du sport, nous lions par ça le Comité olympique international. Ici, c'est à travers les fédérations. Donc en ce sens, c'est deux grandes branches du droit ça que nous-mêmes nous lions. Pas oublier le droit du sport, son droit un droit mixte, qui est à la fois droit public et droit privé. Mais cependant, l'organisation du sport dans nos pays, c'est l'État qui définit les grandes orientations et le cadre de régulation, les principes directeurs de l'organisation du sport. C'est-à-dire comment organiser le sport au niveau national. Donc nous-mêmes, c'est compétences ça que nous gagnons, notamment à l'étranger, d'autant plus que nous représentons Haïti dans plusieurs activités internationales, notamment le Comité olympique haïtien, nous sommes représentants du Comité olympique haïtien à cette instance. Donc chaque fois qu'il y a des rendez-vous internationaux, par exemple, chaque fois qu'il y a fait des lois nouvelles au niveau du sport, nous représentons Haïti, que ce soit pour l'État ou bien pour le Comité olympique national. Décideur, Mémico, Vindination. Lecture nous fait de sport, c'est que nous avons un sport qui est malade. Et c'est un sport qui est malade à la base. C'est-à-dire, le sport haïtien, depuis ces 20 dernières années, a une prise en charge réelle de l'État. C'est-à-dire quoi? L'État n'a pas défini des grandes politiques d'orientation sur 20-30 ans. Nous-mêmes, tout à l'heure, nous avons tout ça, nous avons des formations politiques publiques, c'est-à-dire nous avons formé sur ça des grands projets de société pour 30-40 ans. Et c'est à partir de connaissances que nous avons acquis que nous venons voir que le pays nous manquait des projets à long terme. Ça veut dire des politiques publiques, c'est-à-dire comment on définit les grandes orientations pour un pays pour 30-40 ans. Donc, en ce sens, l'État haïtien, depuis 20 dernières années, n'a pas défini des grandes politiques publiques au niveau du sport. Et c'est ça qui fait qu'on y a là, d'abord, nous avons un problème organisationnel, nous avons un problème institutionnel et nous avons un problème de cadre légal. Et c'est justement ça. C'est à partir de constat que nous-mêmes, nous disons peut-être nous, au service du pays, nous allons aller dans la bataille, ça, nous comment, nous allons ensemble garder comment nous avons défini de bons cadres légaux pour le secteur du sport en Haïti. Et nous constatons que Haïti a un déficit de capacité au niveau des acteurs politiques. Nous constatons que le pays nous ont une certaine déchéance morale, civique au niveau de l'État. Et nous constatons en dernier lieu que le pays nous a besoin de monde conséquents, capables, intègres, honnêtes, qui ont mis des compétences au service de la nation. En conséquence, nous pensons que le moment est arrivé pour nous, en tant que citoyens, nous en tant que jeunes garçons, jeunes filles qui formés, pour nous mettre tout ça nous connaît au service d'Haïti, plus particulièrement au service du Parlement haïtien, que nous-mêmes nous comptons très prochainement aller là-dedans. Il y a une loi sociale pour nous offrir à la nation, pour nous mettre que jeunesse, ça, population, ça, soit dans la situation. Ça. Malheureusement, nous avons des groupes de Parlement, et soit au niveau du Sénat, ou bien à la Chambre des députés, qui ont décidé entre eux pour des intérêts de clans, des intérêts de partis, et même des intérêts personnels. Donc en ce sens, nous-mêmes, nous pensons que nous estimons que 49e an, pas vraiment porter des résultats que nous-mêmes nous escomptons. Et c'est à partir de lecture ça que nous faisons. Et que nous-mêmes nous disons, bon, nous allons aller en bataille, nous allons aller au niveau de la Chambre pour nous commencer à porter un petit changement par nous. Nous ne pas dire que individuellement nous allons changer le Parlement, mais nous allons porter concours par nous, nous allons porter inspiration par nous, nous allons porter compétences au service de Chambre pour nous dire, bon, les frères, Haïti d'abord, on regarde comment nous sauver Haïti. La stratégie d'abord, la meilleure stratégie nous d'abord c'est le dialogue. Nous pensons que à travers le dialogue, à travers des compromis honnêtes, des compromis qui dépassent et intérêt personnel nous, qui d'abord nous allons offrir à parlementaires ça on regarde ensemble comment nous fait des bagages positifs pour le pays. D'abord Haïti. Et nous pensons que, sincèrement, mes frères, nous allons travailler avec tout parlementaire qui voulait travailler avec nous, qui voit Haïti d'abord. Et c'est le sens ça que nous-mêmes nous allons offrir compétences. L'autre stratégie nous avons encore, c'est la stratégie du peuple. Tout ça nous avons pour nous faire, nous allons le faire de manière participative. Nous allons mettre la population au courant. Toute proposition de loi, tout travail que nous allons faire avec l'autre institution, nous allons informer la population. Tout ça nous allons le faire. D'ailleurs, nous avons ensemble, nous avons un menu législatif déjà. Ok, nous pour nous proposer à la nation. Et chaque ça nous allons le faire, le peuple n'a pas le courant. Et nous allons remplir le projet de loi, la proposition de loi, nous allons bailler le peuple, nous allons dire peuple, mais ça nous compte faire pour Haïti.
Et là, ça nous sûr que vous allez marcher avec nous dans l'intérêt national. Bon, l'autre équipe qui dit que c'est eux qui a offert peut-être la nation. Ou même dans deux catégories, ça dans qui boy ou même. Nous-mêmes, nous avons dit que nous avons dit dans l'électricité. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, nous estimons que le pays nous a un déficit, une carence. Nous avons dit même une crise. Comment l'écrire? Une crise d'hommes, une crise de valeurs, une crise de compétences en Haïti. D'abord, nous-mêmes, nous disons, bon, à partir de constat ça, on regarde comment nous avons offert tête, nous avons porté tête nous, d'abord dans le pays, nous, offrir service nous. D'ailleurs, tout dit à l'heure, nous faisons expérience pendant 18 ans dans l'État. Nous, tout diplôme que nous gagnons, que ce soit au niveau national et international, l'État a contribué à la compétence ça. Donc, nous, c'est important, je dis, pour nous porter compétence ça au service du pays. Deuxièmement, population aide nous, parce que le choix ça nous va faire de manière personnelle. En plus jeune, en plus l'organisation, en plus l'association culturelle et sociale, dis-nous, Ronald Auguste, nous voulons marcher avec vous, nous voulons aider nous. En ce sens, c'est à partir de l'écho qui fait que je dis à nous, dit bon, désormais d'ailleurs, nous avons un rêve, nous avons un rêve, vous n'allez plus loin, mais pour un rêve, vous n'allez en plus haut d'un sens, c'est-à-dire au Sénat. Nous disons, nous allons aller côté nous capables. Nous allons aller dans un côté que nous avons des compétences politiques. Donc c'est ça que nous allons aller. Dans l'élection, ça, à la députation, pour nous regarder comment nous allons contribuer, côté pierre par nous, pour nous, au moins, côté support nous, dans le pays. Ça. Alors, vous parlez de profond constat, vous parlez de manque de volonté, manque de capacité. Il y a des gens qui peuvent souhaiter une volonté qui va gagner beaucoup d'autorité pour changer une mauvaise situation de la population. Quelle position par rapport à la considération ça? Nous tout à fait d'accord. Effectivement, il y a des manques de volonté au niveau des structures de l'État. Parce que qui s'active? La situation est là, il est favorable en plus de monde, en plus de secteur. C'est-à-dire, l'on pays pas d'organisation, l'on pays institution faible, l'on pays côté cadre légal là vraiment soit loyaux de désuète, soit loyaux et vétusté, soit loyaux périmés, soit des lois beaucoup faites. Donc, je pense que il y a un avantage en bon secteur. Que bon, nous ne va pas citer non, mais nous pensons que le moment arrivé pour nous commencer à construire le pays, pour nous porter support par nous. Compétences, honnêteté au service du pays. C'est ça qui fait nous faire des lois positives pour le profit de la nation haïtienne. Qui est envieilleuse au niveau du Parlement haïtien. Et, par exemple, une loi fondamentale, malheureusement, que nous ne pouvons pas gagner en Haïti, c'est la loi sur les associations. Par exemple, en France, et côté nous dépasser, on va écrire la loi Mazo. La loi Mazo, c'est la loi sur les associations. C'est le cadre général légal sur les différents types d'associations. Malheureusement en Haïti, c'est le ministère des Affaires sociales qui a une certaine reconnaissance légale à quel que soit type d'association. Or, nous connaissons l'association, les regroupements associatifs, c'est la base de développement en société, en communauté, en département. Donc jusqu'à présent, la loi ça malheureusement est enveilleuse au niveau de la Chambre. Okay? Et nous, une priorité, nous, c'est faire la loi ça d'abord passer la donne, parce qu'il manque et tu vas ajouter, faire la loi ça avec une loi qui est en vigueur. Après ça, nous avons ensemble de l'autre loi. Par exemple, la loi sur l'environnement. Mes frères, nous avons regardé les pays, nous, l'État pays nous déboisé. Il y a un moment arrivé, on dit, on regarde ensemble comment on peut reboiser Haïti. Par exemple, nous avons fait l'expérience dans des pays, côté que par exemple, en tant qu'universitaire, nous faisons ça une semaine verte, semaine verte. Côté toute l'école, université, fonction publique, secteur privé et la police, l'armée dans le pays, ils font semaine, chaque jour, en catégorie qui a planté pied bois. Et pendant cette semaine, ça y a au moins 75 à 80 millions de plantules qui a posé dans la terre. Pour que ça ne va pas venir des lois positives comme ça, nous recommandons de reboiser ce pays. Deuxièmement, c'est la loi sur l'encadrement de la jeunesse haïtienne. Nous avons des jeunes qui ont des capacités, des talents, qui ont des opportunités pour développer des capacités. Malheureusement, pas de loi d'encadrement qui vous dit bon, on prend un jeune, ça, par exemple, un jeune qui est très puisé dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de moyens pour développer des capacités. On garde dans des lois positives pour permettre que les jeunes aient des capacités, pour compétences pour mettre non seulement au service de tête, de familles, de quartiers, mais de pays. Donc ça, c'est l'autre loi que nous avons. L'autre loi encore qui est fondamentale que nous avons mis en évidence, c'est la loi sur le sport. D'ailleurs, nous on allait un peu long sur le sport. Sport, dans tout grand pays, par exemple à Cuba, même au Venezuela,
dans des pays d'Amérique du Sud, le sport c'est le moteur de développement pays. Or, comme on fait le même d'abord, il fait ça dans une politique publique, il définit un projet de société, la donne sport après la priorité. Là, au fin, il fait politique, il fait des cadres légaux, en pile loi. Il met en pile loi sur le sport, notamment la loi générale sur le sport. Par exemple, il y a la loi sur le financement du sport, la loi sur les associations sportives, la loi sur les infrastructures sportives et la loi sur l'éducation physique et sportive. Par exemple, tout le monde dans notre pays qui est physiquement fort, c'est parce que justement l'éducation physique, il vient faire son cadre légal. Pour que tout le monde dans l'école supposé gagner accès à l'éducation physique et sportive. Donc nous avons tout un panoplie, tout un ensemble de lois que nous voulons mettre en évidence et nous pensons que la loi ça va être très bon pour le profit de la nation haïtienne. Même Jean-Claude Pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vinci Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sur Télé Créole, chaîne 64. Puisque Nation nous connaît, décideur Mémico. Vinci Nation. Vinci Nation. Vinci Nation. Loi ça d'abord et avant tout, la petite population que support nous allons gagner ce support lié avant tout. C'est le support de la population, support jeunesse haïtienne, support groupe organisé, support grande institution qui défendent les intérêts d'abord de la nation. Nous allons solliciter support. Et de plus, nous pensons que la loi ça c'est pas des lois qui peuvent constituer des contraintes, que ce soit au gouvernement ou bien à un secteur bien particulier. Au contraire, c'est des lois qui peuvent encourager, que ce soit l'État, le secteur privé, la société civile, les groupes organisés pour nous regarder comment ensemble nous avons reconstruit la nation. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir avec des lois qui prennent des rouleaux d'étanglement pour un secteur. Au contraire, c'est des lois qui peuvent faciliter que quel que soit le secteur, ça y est, comme classe moyenne, groupe défavorisé, nous comment ensemble à travers les lois que nous avons des résultats beaucoup plus positifs pour Haïti. C'est bon, nous avons une perspective légale sur l'agriculture haïtienne, d'autant plus que d'ailleurs, une number que nous allons sécuriser au niveau de la Chambre, c'est ça la production nationale. La production nationale là, nous ne pouvons pas sortir de là, c'est la meilleure façon pour Haïti sortir manger, que nous manger toute bagage à l'étranger. Donc nous pensons que c'est important, ok, en tant que parlementaire, futur parlementaire, pour intervenir dans le secteur agricole. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. D'ailleurs, nous avons regardé chaque année des millions, des milliards de gouttes qui ont quitté Haïti pour acheter manger à l'étranger. Donc nous allons acheter ensemble avec tous les parlementaires confrères, nos collègues, pour regarder comment, à travers des bons lois positifs, notamment des lois sur le secteur agricole, pour regarder comment on a changé et donner ça en Haïti. En tant que candidat jusqu'à présent au centre confortable par rapport au déroulement du processus électoral là? Jusqu'à présent, bon, nous avons dit que nous sommes confortables et nous sommes citoyens, bon, nous travaillons, nous toujours en consultation avec la population, notamment la population de la première circonscription, que d'abord je féliciter, peuple Solino, peuple Belay, peuple La Saline et peuple Chris-Conazon. Avenue Populaire, on a félicité parce que chaque semaine, nous avons une permanence avec eux. Nous toujours chita avec eux, chita en équipe réunie et nous prenons et nous pensons que le choix que vous faites, son choix à l'avenir qui va apporter de grands fruits, non seulement pour la circonscription, mais pour Haïti. Le travail que nous allons mener, d'abord, c'est une bataille de conscience. Une bataille de conscience, côté nous chaque frère, collègue et conseiller parlementaire, nous allons chita avec eux. Nous allons dire maintenant, Haïti a besoin de capacité, Haïti a besoin de force, Haïti a besoin de conscience pour nous sortir dans cette situation. D'ailleurs, nous croyons que nous avons constaté, mes frères, et nous sommes Haïti. Haïti est une situation difficile, côté que tout indicateur socio-économique, tout au rouge. C'est-à-dire côté que nous avons pile de nécessité, nous avons pile de besoin. Donc le moment est venu, et mes frères, pour nous chiter ensemble avec tous les frères parlementaires, pour nous dire d'abord Haïti. On met tête ensemble, on met 10 années de côté, division, pour dire bon, on va défendre tel groupe d'intérêt. D'ailleurs, moi-même, nous sommes en particulier les MOPAM, numéro c'est 87. Nous allons travailler avec quel que soit notre parti, depuis d'abord Haïti. Depuis toute loi que vous allez proposer, c'est d'abord ces lois qui ont l'intérêt Haïti. Et nous-mêmes, nous allons mettre
intérêt personnel nous de côté. Nous allons regarder dans qui bannière nous sorti. Nous allons regarder qui bannière qui propose loi ça. Nous allons regarder est-ce que loi ça la plus important pour Haïti et nous allons chiter avec tout parlementaire ça. On aura parlementaire ça. On dit bon d'abord Haïti. On regarde comment loi ça Haïti l'Haïti. Depuis nous au PAM, tout le monde est sénateur John Joel Joseph. Il vient dans le Parlement. Qui prend la position ou même personnellement par rapport à la présence du ministère dans le pays. Et une chose que je dis, effectivement, ministère en Haïti, c'est un fait. Et on a dit que c'est une conséquence nous qui fait que le ministère en Haïti, j'aime dire une conséquence, c'est parce que notre bataille, notre gourmet, nous divisé depuis plus de 200 ans. Je dis là encore, nous les forces d'occupation, les forces étrangères en Haïti. Un objectif, une priorité, c'est d'abord de regarder comment le ministère a sorti en Haïti. Mais pour le sortir, on a retiré de manière classique. C'est-à-dire qu'on va dire demain matin, le ministère dehors, non. On prépare Haïti, on prépare le terrain, on prépare les structures de sécurité publique. On regarde comment nous pouvons peut-être renforcer la police nationale, renforcer l'institution qui a assuré la sécurité de la population. Et là, il bien renforcer la sécurité, ça nous va dire, bon, ministère, même si son bail a fait dans un laps de temps, longtemps qui n'est pas trop loin, il dit, bon, ministère, qu'on y a un terrain préparé, on quitte le terrain ça à force haïtienne, à force monde qui connaît la réalité pays, pour nous-mêmes, ensemble, comment on a guidé la nation ça vers le chemin du progrès, vers le chemin du développement. Pour le retour de l'armée d'Haïti nous pas dit l'armée d'Haïti, cependant, nous pour le retour en force qui a défendre l'intérêt national. D'ailleurs, on a constaté depuis quelques temps, nous ça a passé dans toute côte nous, on a regardé ça a passé sur frontière yo, c'est important, pour pas dire impératif que nous avons force qui aller au-delà même de la police nationale parce que la police là pour sécuriser les zones urbaines et il là pour sécuriser les villes. Mais cependant, nous avons besoin de forces qui a sécurisé les frontières, qui a sécurisé l'espace aérien et l'espace maritime. Donc en conséquence, nous avons besoin de force. Appellation, nous allons regarder ensemble. Nous avons peut-être dit gendarmerie, nous avons dit garde. En tout cas, nous allons regarder ensemble comment force ça a défini. Mais ça qui est important, c'est une force qui va au service de la nation, qui va au service de toute couche pays. C'est bon force qui va au service d'un gouvernement ou bien d'un groupe particulier ou bien de la présidence. Donc c'est une force nationale que la Décideur Mémico, Vindination. Pour le départ de ministère et pour nous connaître que monsieur ancien monsieur là on a eu plusieurs fois une manifestation et pour plus ou moins pour être capable de faire réintégration. Alors, vous-même, est-ce que vous pensez que c'est facile d'avoir l'obsession? Il n'est pas facile, pas rien facile dans la vie. Cependant, nous pensons qu'avec ça, il le construit, avec le dialogue. Parce que ça privé, toute initiative que nous prenons, surtout au niveau de l'État, nous ne pas dialoguer avec la population, nous ne pas dialoguer avec les secteurs concernés, notamment les secteurs qui sont au niveau de la paysannerie, la société civile et les institutions. Donc, toute décision que nous prenons pour la nation, pour le profit de la nation, il faut consulter le secteur. Et je pense que c'est sur base de consultation, ça, nous allons regarder ensemble, nous allons définir quel type de force que nous avons besoin. Par exemple, nous avons dit que nous avons besoin de force de sécurité, en plus de la police. Quel type de force que nous avons besoin? Eh bien, c'est à partir de l'étude de faisabilité du terrain qu'on a regardé les enjeux géopolitiques, okay? les enjeux continentaux. C'est à partir de tout enjeu, ça, on regarde quel type de force que nous avons besoin pour Haïti. Mais d'abord, nous pensons qu'avec concertation, avec consultation, nous pensons que nous n'avons pas arrivé à force. Même si ça prend du temps, mais tôt ou tard, Haïti a besoin de force. Parce que sans force, ça va être difficile pour nous porter le développement. La police nationale n'est pas suffisante. D'ailleurs, nous avons regardé de jour en jour, gens en pile, barrières à privé dans le monde. Le terrorisme, la drogue, et nous avons dit même, bon, et les associations de malfaiteurs qui viennent avoir un caractère continental. Par exemple, on a deux groupes de réseaux qui liés dans notre pays à Haïti. Donc là, nous avons besoin des forces de sécurité au niveau des frontières, dans la mer, où on est pour protéger la nation. Parce que sans ça, il va être difficile. Il y a des progrès qu'on va faire. Sans la force de sécurité publique, il va être difficile pour progrès à réaliser. Donc il est vraiment important pour une force de sécurité, une nouvelle force de sécurité, avec de jeunes garçons qui formés, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, aucun problème. Et ça, nous allons ensemble commencer à institutionnaliser force ça. Parce que c'est vrai, sur la Constitution, l'armée existe toujours. Cependant, nous allons regarder peut-être
dans la prochaine législature, là, comme on va d'abord, nous avons force ça, nous avons un cadre institutionnel ou du moins un cadre légal. Donc, en ce sens, nous allons travailler ensemble avec notre confrère parlementaire, notre collègue, pour regarder comment force ça, même si peut-être ce n'est pas dans 2-3 ans qu'on vient là, mais à moyen ou à long terme, force ça, comment nous allons mettre le soutien. Même Jean-Claude Pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vin des Nations. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace des Nations. Sauter le créole, chaîne 64. Plus que nation nous connaît, décideur Mémico. Vin des Nations. Vin des Nations. Vin des Nations. Oui, effectivement, nous sommes conscients de la réalité qui a passé. Et en pile, concitoyens, qui sont frères nous, qui sont sœurs nous, en République dominicaine, nous pensons que pour nous, c'est son violation de droits. Son violation d'abord de droits humains. Sanguini, le soli. En général, la République dominicaine, lui-même, il dit que c'est plus que sanguini, c'est le monde qui de père et de mère dominicains. Nous-mêmes, Haïti, nous parlons de sanguini tout. Cependant, c'est des petits frères noirs qui font des enfants, ok, en République dominicaine, malheureusement, tout le monde est sans papier. Normalement, et nationalité d'origine c'est haïtien, mais vous faites sur le sol dominicain. Cependant, disposition que la République dominicaine prend pour rapatrier jeunes concitoyennes, nous pensons que c'est un abus que a fait nation. Parce que d'abord, vous connaissez le problème qui est en Haïti. Vous connaissez tout ça Haïti a confronté en termes de difficultés. Et ça, je pense que nous-mêmes, au niveau du Parlement, l'un arrivé dans la chambre, nous allons prendre des dispositions légales pour que le problème ne soit pas posé encore. D'abord, nous allons prendre des dispositions au niveau des ambassades, notamment l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, pour nous contrôler le phénomène d'identification des Haïtiens en République dominicaine. Et nous avons garanti qu'à partir de l'un fin entrer dans la chambre, nous ne pas dire que le problème ne soit pas posé. Nous allons prendre une disposition pour faire action. Même les frères qui ont quitté l'action, qui ont quitté Haïti par la République dominicaine, pour ne pas maltraiter dans l'État, pour ne pas passer un papier comme ça, pour ne pas pétuer, pour ne pas massacrer comme ça. Et nous-mêmes, en tant que parlementaires, c'est devoir nous pour nous défendre l'intérêt de la nation. Et c'est une priorité au niveau de la Chambre, l'arrivée pour nous défendre l'intérêt du peuple haïtien, notamment le peuple haïtien qui vit en République dominicaine. Que ce soit les gens qui sont battus, que ce soit les étudiants, que ce soit les commerçants, parce que nous avons pile haïtiens qui ont fait gros business en République dominicaine. Donc tout le monde au niveau de la Chambre, nous allons travailler pour régulariser la situation. Alors, qui ça qui t'a dû faire dans le niveau autorité, si toutefois, notre date, le ministère intérieur dominicain a annoncé à pour les Haïtiens, on dit soi-disant Dominique qui n'a pas de ça au Banou, qui ça qui t'a dû faire de côté de l'État pour nous résoudre ou bien faire face à ce problème? D'abord, nous pensons que l'État a supposé, et la diplomatie haïtienne a supposé en évidence. C'est-à-dire, chita avec des grandes institutions continentales pour nous regarder comment, effectivement, est-ce que la République dominicaine a voyé ou sortissants en nous? Parce que nous, clair, nous n'avons pas de capacité d'accueil pour tous les ressortissants dominicains. Bon, on dit frère, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire dominicains ici. Frères non action. Même là-dedans, c'est des petits haïtiens, c'est vrai, mais pas oublier que c'est frères action. Même si c'est en République dominicaine, c'est des dominicains, effectivement, mais pas oublier que c'est frères d'action. Donc, Haïti n'a pas de capacité d'accueil pour l'accueillir. Masse la population qui vient ici. Donc en conséquence, je pense que la diplomatie, il faut mettre en évidence pour regarder comment chancellerie nous, pour regarder comment nous cachons avec des instances internationales, notamment les Nations Unies, pour regarder l'accueil ça, pour regarder qui bon nous le mettre. Parce que c'est vrai d'être l'arrivée, mais nous-mêmes au niveau de l'État haïtien, il faut prendre disposition tout au niveau des frontières. Regardez, par exemple, si on quantité X d'Haïtiens qui entrer, qui bon va le mettre moun sa yo. Si quantité X de monde qui venir ressortissant, qui bon va l'accueillir. Donc nous pensons que le gouvernement haïtien, notamment l'exécutif, OK, il vient pour prendre main, OK, pour le chita avec chancellerie pour regarder comment on peut résoudre le problème ça dans les médias parce que l'échéance est arrivée, c'est pour le mois de juin et nous pensons que ça a un problème sérieux pour Haïti si toute quantité de monde ça fait action dans retourner Haïti, venir vivre Haïti. Bon, et diaspora sont force incontournable pour le développement d'Haïti. On force capé dans le pays pour ne pas négliger.
ou pas qu'à écarter. C'est-à-dire, son main forte que lui, son main qui a aidé Haïti. D'ailleurs, si on a regardé sur le plan économique, on a regardé chaque année montant d'argent qui a entré en Haïti, somme d'argent que la diaspora a vu en Haïti, les frères acteurs et qui a voulu investir dans des entreprises, qui a voulu construire des maisons pour leur jouer aux États-Unis pour assurer la vie en Haïti. Nous pensons que la diaspora a une place. Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, en France, en République dominicaine, pourquoi pas. Haïtiens, ça a une place dans la société. Donc, ça qui arrive, c'est que nous connaissons des contraintes légales qui fait que la diaspora, ça n'a pas qu'à occuper des fonctions politiques en Haïti. Mais nous, au niveau de la 50e législature, nous allons travailler pour tout le monde qui a une place. C'est-à-dire, nous allons faire des lois, nous avons des lois, par exemple, qui anciennes, nous allons regarder les lois, si nous avons apporté des corrections là-dedans, pour regarder comment tout Haïtien, que ce soit Haïtien en Haïti ou à l'étranger, que tout le monde ait une place dans la société. Parce que nous ne pas faire une société, une société unilatérale. Nous avons fait une société côté que tout Haïtien, que ce soit Haïtien qui vivent en Haïti et Haïtien qui vivent à l'étranger, que tout le monde ait une place dans la société. Nous avons dit dans toute Port-au-Prince, mais notamment dans la première circonscription. Nous travaillons avec plusieurs types d'entités. D'abord, nous travaillons avec un groupe créé, des groupes organisés. Là-dedans, nous avons les associations culturelles, associations sociales, associations de jeunes, associations scolaires. Parce que, pas oublier, en tant qu'avocat, nous participons en pile dans la formation jeune. Par exemple, tout récemment, là, avant hier, on a fait une formation sur les techniques de rédaction et d'élaboration de projets pour jeunes. Donc, pile jeunes qui ont besoin de compétences. Et d'ailleurs, c'est une dans circonscription côté que les jeunes ont besoin de métier, besoin d'apprendre pour travailler. Donc, nous-mêmes, nous avons de très bonnes relations avec eux, nous aidons. Nous pas seulement dire à voter Ronald Auguste. Façon que nous-mêmes nous travaillons avec eux, qui fait que je dis choisir nous, c'est à partir de choix que nous faisons, qui choix lié, aider eux, accompagner eux, tendre eux, porter compétences au service de jeunes, des jeunes dans les quartiers, des jeunes dans les écoles, même des jeunes qui sont marginalisés. Par exemple, tout récemment, il y a 2 ou 3 qui sont en conflit avec la loi. C'est vrai, nous libérer. Mais tout, nous avons des supports psychosociaux. C'est-à-dire, nous disons, la vie n'est pas finie. C'est voter, faire prison, mais on regarde comment on peut relever tout. C'est vrai qu'il y a des erreurs qu'on met dans la vie, on regarde comment on peut apporter support en construction pays. Effectivement, actuellement, là, il y a une petite formation qu'on a et nous travaillons tout dans le domaine de l'état de droit en Haïti. Nous faisons pile formation pour les jeunes, pour d'abord pour les jeunes, mais qui sont Haïti. Mais comment Haïti y est, mais comment Haïti est, mais qui ça nous veut d'Haïti. Donc en conséquence, nous travaillons pile l'organisation. Ça nous les bases du tout. Moi-même, je ne les bases parce que les bases sont un concept sociologique que on mal utilisé en Haïti. Nous travaillons avec jeunes dans le quartier. Et c'est ça que fait à l'heure nous dit tout. Une priorité au niveau de la Chambre, c'est faire des lois sociales, notamment les lois sur les associations sportives, les lois sur les associations générales, les lois sur l'association de la jeunesse, les lois sur l'association de l'environnement. Donc à partir de lois, nous pouvons suspendre les groupes base ou bien cartel ou bien n'importe quoi. Donc nous-mêmes, nous travaillons pile avec l'association pour nous voir comment ensemble nous pouvons construire le pays, nous pouvons construire zone, nos quartiers. Donc il y a de très bonnes relations avec eux. Ronald, ou capable de plus le monde dans tout le pays, puisque à travers le travail, ça du faire aussi normal qu'on ait monde dans tout le pays. Mais ce monde a un voto, est soit capable d'avoir une délimitation de premier côté le commencer, côté le finir. Très bien. D'abord, nous connaissons, c'est Ronald Antoine Auguste, numéro d'ordre c'est 87, nous avons un parti politique de Moupam. Première circonscription, Port-au-Prince division 3 circonscriptions. Et circonscription relève tout collectivité municipale sur la constitution. Et première circonscription délimitée d'abord, il sortit dans la rue des Casiennes jusque dans le bicentenaire. Il est monté dans la rue des Casiennes, il fait la rue Monseigneur Guillou, il fait des Negmaron, il est monté sur la rue jusqu'à Carrefour 60 mais ça relève l'ancienne vie naturelle là. Il vire dans 60, il descend sur 60, il vire dans 48. Il est délimité par des ravines. OK, là, nous passons dans Delma 32, pour passer dans Delma 32 pour nous descendons dans Delma 30, nous passons dans 30, nous passons sous Lino, on passe dans Solino pour nous, Solino en haut c'est pour Delma. Nous descendons dans Delma 18, après Delma 18, nous passons dans Ravine, Delma 18 à Caltombé et à Armée du Salut, sous Bel-Air. De là, il descend jusqu'à ce qu'il tombe la Saline et il est sous Waf. Donc ça c'est dénomination pour une circonscription. Là-dedans, nous avons un ensemble de quartiers, qui est la Saline, qui gagne Bel-Air, qui gagne Fort-Touron, qui gagne Delma 2, qui gagne Rue Saint-Martin, qui gagne Solino,
qui gagne payant et là-dedans tout gagne avenue Pouplar, gagne Crispois, gagne Nazon, gagne Bourdon. Donc ça c'est Dakar circonscription, première circonscription. Donc et nous pensons que nous faisons un très grand travail avec la population, notamment circonscription ça, et nous pensons que le moment arrivé pour faire de bons choix. Le moment arrivé pour choisir des gens qui sont capables, des gens qui ont offert compétence, honnêteté à la nation haïtienne. Donc c'est ça que nous attendons tout le monde, tout frère chez nous, pour permettre que nous-mêmes, la prochaine élection, ça, bonheur pour nous députés, pour nous représenter dignement pour la circonscription. Même Jacques l'autre pays, tout le monde connaît développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait, qui ça fait déjà, qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vindi Nation. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace 10 Nations. Sauter le créole, chaîne 64. Plus que nation de connaît, décideur, Mémico. Vindi Nation. Vindi Nation. Vindi Nation. Qui dernier mot pour la population et surtout pour le Tout d'abord, il y a un message important, un message fort que m'a lancé à la population haïtienne. Nous, à l'aube, nous tout proches des législatives et présidentielles, nous demandons des populations haïtiennes pour faire de bons choix. Choisir les gens qui sont capables. D'abord, choisir les gens que nous connaissons, qui ont habitué à travailler avec nous. Choisir les gens que nous connaissons. Choisir les gens qui ont aidé nous. Choisir les gens qui ont des compétences. Parce que nous ne pouvons pas oublier nous au niveau de la chambre. Nous avons des gens qui sont capables, des gens qui ont des compétences. Et même aller plus loin, au niveau de la chambre, si il y a des gens même qui ont une formation juridique, parce que le droit légiférer, il y a un minimum qu'il faut avoir un droit. Donc en conséquence, il faut choisir des gens qui ont fait de bonnes lois pour Haïti. Ça veut dire faire de bons choix. Gardez l'honnêteté des gens d'abord. Regardez qui est-ce qui boit le sorti, qui fait le live. Parce que il y a pile de gens qui ont besoin de l'élection, qui ont besoin de pouvoir, mais qui n'ont pas besoin d'aider Haïti. Donc nous-mêmes, nous avons des peuples haïtiens, notamment la population circonscription par nous. On fait de bons choix. Il y a un paquet de candidats à tous les niveaux. On regarde qui est-ce que nous avons choisi qui a aidé nous. Qui a aidé nous sortir dans cette situation. Parce que nous faisons des choix déjà, nous les résultats. On choisit autrement. On choisit ensemble avec tout le monde qui nous. Pas faire choix individuel. Là, nous sommes capables de parler avec frères, nous, soeurs, nous, gens qui sont nous, gens qui sont nous. Dit bon, ça ne pense pas d'un tel. On regarde ensemble si nous avons un tel. Et là, ça, nous allons regarder comment le pays s'appelle. Donc en conséquence, je vais demander support nous toutes. Support frère Maxime, nous, support tous les parents, surtout la famille. Regardez comment ensemble nous avons fait de bons choix pour nous sauver Haïti dans la situation que nous vivons. Qui côté n'a retrouvé Ronald Antoine Auguste si toutefois il va remporter l'élection pour la première circonscription Port-au-Prince? Si nous ne pouvons pas retrouver Ronald Auguste au niveau de la Chambre, ce qui est difficile, bien entendu, on va rejoindre nous dans le cabinet. Nous sommes avocats, nous sommes hommes sociaux, nous sommes habitués à la population, d'autant plus que nous sommes sociologues. Nous sommes habitués des gens, nous sommes toujours là. Quel que soit le moment, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui présente, nous sommes toujours là, beaucoup de population. Nous devons faire déjà, nous continuons à faire. Donc, en ce sens, nous avons toujours beaucoup de population, beaucoup de peuple là. Donc, en ce sens, nous-mêmes, nous avons dit que le peuple haïtien met compter sur nous. Nous devons faire social. En plus, nous connaissons déjà, nous travaillons avec la population. Et nous avons toujours travaillé avec la population. Que nous députés, que nous ne pas députés, nous avons toujours là, beaucoup de population. Et d'ailleurs, nous connaissons la population avec nous. Donc, en conséquence, nous connaissons clair que nous avons députés. Numéro 1, l'autre fois encore, c'est numéro d'autre, nous, c'est 87. Nous sortons dans le parti que les mots parlent. Non, c'est Ronald Antoine Auguste. Et Dinasio remercie Maître Ronald. Et nous remercions tous les téléspectateurs télécréoles. Et nous avons dit que c'est un honneur pour nous aujourd'hui, à 18 mai. Faites drapeau, nous, faites pays, nous. Pour nous, devant télécréoles, pour nous parler à la population. Nous remercions toute la population haïtienne qui perd du temps à regarder nous. Et nous pensons que ça, qu'a fait là, c'est un travail qui est positif pour la nation. Et nous pensons que c'est un travail qui va continuer, mes frères. Continuer de travailler ça avec un pile et candidats. Nous connaissons qu'il y a des bons projets pour Haïti, qu'il y a des bons projets pour la nation, pour circonscription, pour le département. Donc, merci en pile et nous espérons très bientôt que les créoles nous toujours ensemble pour nous continuer le dialogue. Ça. Merci. Décideur Mémico. Vindi Nation. Vindi Nation. Vindi Nation.
Même Jacques l'autre pays, tout le monde connaît, développement d'Haïti, chita sur l'éducation, infrastructure routière, communication, projets socio-économiques, pour ne citer que ça yo. Et si tout ça yo, c'est dans l'intérêt de toute une nation haïtienne, non, faut le connaître. Qui ça qu'a fait? Qui ça fait déjà? Qui ça qu'a fait? Eh bien, décideur, Vin des Nations. Chaque lundi, 6h, 7h PM. Reprise mercredi, 6h, 7h PM. Vendredi, 11h AM midi. Dans l'espace des Nations. Sauter le créole, chaîne 64. Puisque Nation nous connaît, décideur, Mémico. Vin des Nations. Vin des Nations. Vin des Nations.